parce que quand on est dans ce milieu-là, on le sait que ce jour ça arrivera. Ok. Et quand la porte elle a bien été claquée, là j'ai dit c'est mon moment maintenant, il faut que je paye. Qu'est-ce que je fais? Bonjour, c'est Alvaro, voici mon interview pour BBH ITW. Bonjour à tous, nouvelle interview dans BBH ITW. Voilà, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok et Instagram. Aujourd'hui, je suis très content, on est avec Alvaro. Bonjour Alvaro. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. On va commencer tout doucement, Alvaro. Tout d'abord, tout simplement, qui est Alvaro? Alors, je m'appelle Alvaro, je suis originaire d'Albanie. J'ai 34 ans et je suis le gérant de Barbershop Albi sous Strasbourg. On va rentrer un peu dans ta vie, Alvaro. Donc, tout simplement, ton enfance, c'était comment? Alors, mon enfance, c'était pas facile, je pense pour beaucoup de monde, hein. Mais j'ai dû partir d'Albanie très tôt, donc mon enfance... Donc, tu es né en Albanie? Je suis né en Albanie, Voilà. bien sûr. Mon enfance, c'était un peu compliqué parce que mon père il était mort quand j'avais juste 14 ans, donc il fallait de travailler, j'étais obligé de laisser l'école et tout, donc c'était pas facile, mais en tout cas, ça m'a bien fait parce que quand on passe des choses dans la vie qui sont quand même graves, ça te fait grandir plus tôt que prévu. Mentalement, en fait. Mentalement, exactement. Voilà. Et du coup, en fait, tu as dû quitter l'école à 14 ans? Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'était à l'époque où il y avait la guerre, peut-être en Non, Albanie, non, il n'y avait pas la guerre, mais c'est fini. juste que il fallait que je quitte l'école parce qu'il fallait travailler pour avoir une vie meilleure. Donc, j'étais obligé, je n'avais pas de possibilité économique de suivre mes études, donc j'étais obligé de... Donc, tu as travaillé à l'âge enfin, tu as commencé à travailler à l'âge de 14 ans. À 14 ans, ouais. Et donc, tu étais toujours en Albanie, tu es venu quand donc, Alors, j'ai travaillé 14 ans jusqu'à 23 ans en Albanie. J'ai enchaîné des petits travaux à gauche à droite, hein. Et puis après, à mes 23 ans, je suis arrivé en France. Donc, j'ai pris mon sac à dos, j'ai dit à ma mère que je quitte l'Albanie parce que, comme moi, je voyais des choses pour ma vie, en Albanie, je ne pouvais pas réussir. Donc, il fallait que je quitte l'Albanie. Et un endroit où je me sentais plus à l'aise, c'était en France, quoi. Parce que tu étais déjà venu avant de venir ou... Non, jamais. Pourquoi tu as choisi la France en fait? En fait, j'avais une connaissance sur Strasbourg qui m'ont quand même expliqué un peu comment ça marche. Et du coup, j'ai suivi les conseils et du coup, c'est pour ça que je suis arrivé là. Tu es arrivé ici. Et donc, tu es venu en France et tu as commencé à travailler. Donc, ouais, voilà, c'est là où l'histoire a commencé. Exactement, c'est là. Alors, j'ai enchaîné des petits boulots vu que je ne parlais pas français. Ouais. Donc, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais faire. Donc, j'étais obligé de passer pour un boulot que j'ai fait le plongeur, j'ai fait le serveur, j'ai travaillé dans l'usine, j'ai tout fait. Mais vous savez, quand on a envie de réussir et de changer les choses dans sa vie, on est prêt de faire tout. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, j'avais rien à perdre en Albanie, hein. Donc, je suis arrivé en France pour rester en France et je savais très bien qu'après de quelques années, de quelques temps, ma vie va changer parce que j'avais envie qu'il change. Ok. Donc, c'est pour ça que... En fait, tu as commencé avec des petits boulots, mais tu voyais que ça ne suffisait pas en fait pour réaliser tes rêves ou pour aller plus loin en fait. Exactement. Moi, mon but, c'était d'accrocher une CDI. Donc, j'ai eu un CDI en France comme serveur et ce CDI-là qui m'a permis d'investir un peu dans l'immobilier, bien sûr dans des petites surfaces qui m'ont fait grandir plus tard. Mais déjà, c'était une base pour pouvoir voir en grand. Ok. Et c'est à quel moment donc, que tu es rentré dans le circuit, donc trafic de drogue, si on peut appeler ça comme ça? C'est venu comment? Alors, dans le trafic de drogue, vous savez, déjà l'idée, en fait, elle est venue comment? C'est les circonstances voilà. Vous savez, moi, j'avais un père qui m'a laissé à 14 ans. Ouais. Pour moi, c'était un choc. En Albanie, je n'ai pas passé mon adolescence. Donc, je suis arrivé en France. Vu que j'étais seul, c'est là où j'ai passé mon adolescence. Et vous savez, des fois, quand on croise les gens que peut-être ce n'était pas la bonne idée de croiser, on se retrouve dans un endroit et dans un milieu que quand on pense plus tard, on dit « Ah, pourquoi ?» Donc, c'est avec les fréquentations donc, qui m'a fait entrer dans ce milieu-là, quoi. Ok, donc c'était à Strasbourg, enfin en France, on va dire. En France, voilà. sous Strasbourg, oui. Quand tu es rentré dans ce milieu-là, est-ce que ça a affecté ta vie personnelle et professionnelle peut-être? Bien sûr, il a affecté beaucoup de choses. Vous savez, quand on tombe en prison,
Moi, ça ne m'a pas non plus fait trop de choc, on va dire, parce que moi, j'avais déjà passé des chocs dans ma vie. Ok. Et quand on est habitué à ça, plus Tu tard, ressens plus rien, en je fait. ne ressens plus rien. Mais c'est la famille qui souffre plus. C'est la famille qui est dehors de prison qui souffre plus que moi, on va dire. Parce que moi, franchement, à part d'attendre de mon jugement, j'ai fait quelques petites informations de prison donc, qui m'a fait passer le temps. Mais c'est la famille dehors qui paye plus que moi que je suis enfermé. Quoi. Déjà, en fait, là, on va parler, c'est pendant la période où tu étais, on va dire, entre guillemets, en activité dans ce milieu-là. Là, donc, est-ce que déjà ta famille était au courant de ça ou Ah pas? non, non, Ah, jamais. voilà, c'est ça. Bien évidemment, je ne veux pas le dire à Ouais, ma mère ouais, que bien je sûr. travaille avec ça. Déjà, elle me mettait des gibes, on va dire. Donc, non, bien sûr qu'elle ne savait pas. Hein. Donc, je faisais toujours, vous savez, quand on fait des choses comme ça, on préfère de faire Bien sûr. en cachet. Donc, c'est ça que, non, Et est-ce qu'il y avait des conséquences, en fait? Tu sentais qu'il y avait des conséquences sur ta santé aussi mentale et physique Oui. durant ça? J'ai perdu quand même 7 kilos. Hein. Donc, ça m'a quand même eu de. J'étais bien infecté, hein, mais comme je disais avant, c'est la famille qui est plus de moi. Donc, En fait, toi, depuis que tu as eu des chocs, ça t'a pas plus traumatisé que ça, en fait. non, parce Voilà, que. c'est ça le truc. Hein. Non, franchement, pas Ouais, plus ouais. que ça. Pas plus que ça, parce que, vous savez, on dit dans la tête, quand on fait des bêtises, on les assume, ces actes, et puis après, Tu payes et c'est bon. tu c'est payes, fini. et comme ça, on est clean avec tout le monde, quoi. Comment tu t'es fait arrêter? Et quand on se fait arrêter, c'est à 6 h du matin, à la maison. Il ne frappe pas à la porte. Hein. C'était une perquisition, en fait, un truc. C'était une perquisition, oui. Enfin, j'étais chez moi, chez la famille, c'était tout en même temps. Mais oui, c'était à 6 h du matin. Ils n'ont pas toqué dans la porte, mais ils ont défoncé la ils ont défoncé la porte. Et ça, par contre, parce que quand on est dans ce milieu-là, on le sait que 7 jours, ça arrivera. Ok. Et quand la porte elle a bien été claquée, là, j'ai dit, c'est mon moment maintenant, il faut que je paye. Qu'est-ce que je fais? Ok, en fait, Donc, oui, voilà. c'est vrai que quand on est dans ce milieu, en fait, tu le savais en amont que ça allait mener à rien. Bien sûr, bien Voilà, sûr. ouais, ouais. L'argent facile, c'est bien pour un certain temps. Mais après, on sait très bien qu'à un moment donné, plus tôt ou plus tard, vous allez payer. Hein. Et tu as pensé à quoi à ce moment-là? Donc tu t'es dit, hop, c'est fini. Voilà. Moi, je pensais quoi? Honnêtement, Ouais. j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Ça, c'est très important. Je me suis dit, il vaut mieux que je paye maintenant que je suis seul, que demain, après-demain, faire ma famille et d'impliquer ma famille, mes enfants. Donc, j'étais, entre guillemets, un peu content qu'il s'est passé maintenant. Ah, ok. Comme ça y est, c'est fait. Je suis seul, j'assume mes actes, mais au moins, il n'y a pas mes enfants après qui vont souffrir, quoi. Qui vont avoir ce fardeau. Voilà. En fait, et voilà. Donc tu t'es dit, je suis célibataire, je suis tout seul. Bon, Exactement. c'est fait. Et ça y est, on passe à l'autre chose. On passe à autre chose. Exactement. Donc voilà, il y a eu la perquisition. Donc, comment tu passais ton temps en prison? Alors, franchement, je faisais des activités. Hein. Franchement, je faisais du sport, j'apprenais l'anglais, le français, pour améliorer tout. Hein. Et l'espagnol aussi, je lisais beaucoup de livres qui m'ont beaucoup aidé de passer une détention assez calme. Quoi. Et les conditions, c'était facile, difficile? Comment tu les qualifierais, toi, alors? Moi, comme je disais avant, vraiment, je n'ai pas eu des choses misères dans ma vie et je sais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de manger. Mais par contre, en prison, bien sûr, pour une personne qui est riche, qui tombe en prison, c'est grave parce qu'il a fait une vie de rêve. Mais pour moi, ce n'était pas compliqué que ça. Hein. C'est vrai que pour manger le repas, ce n'était pas les 5 étoiles. Mais si on pouvait prendre des petites choses, on pourrait refaire à notre recette, ça passe quoi. Ok, ouais, en fait, on revient toujours au même truc, c'est que toi, tu étais conditionné et tu as connu pire. Et ça comme fait d'hab, plus, c'est une étape et on passe à autre chose. Exactement. Quoi. Et de toute cette expérience-là, Alvaro, est-ce que tu peux nous dire quelle personne en fait, de ton entourage a souffert le plus, à ton avis, à toi? Ma mère, C'est la toujours, maman. c'est Parce les que ta mecs mère, qui elle est restée en Albanie, c'est ça? En elle est pas fait, France. un an quand je suis arrivé en France, un an après, je fais ramener ma mère avec mon frère et ses enfants. Ok. Donc, ils étaient tous là, mais étaient chacun tous dans son appart. Ok. Et donc c'était ta mère qui Oui, a- c'est la maman. C'est la maman. C'est la maman qui souffre plus. Hein. Ok. Voilà, tu as fini ta période en prison. Quand tu es sorti de la prison, est-ce que tu t'es dit,
j'ai envie de revenir dans ce milieu-là, Jamais. ou c'était fini en fait? Non, c'était fini. Non, franchement, moi déjà en prison, j'ai fait des choses que je n'ai pas dû faire. Mais l'essentiel, pas les échecs, il faut qu'on apprend. Et moi en prison, j'ai appris beaucoup que ça ne vaut pas la peine. Et quand on est en prison enfermé, crois-moi que la liberté, il n'y a pas de prix. Et moi, je savais très bien que moi, je ne touchais plus à ça et que j'étais une autre personne quand je suis sorti. Ça t'a en fait, ouais, ça t'a forgé et Non, tu t'es franchement, dit, ça y est, moi, depuis, je n'aurais pas dû, je dis toujours, je n'aurais pas dû parce que je n'en avais pas besoin. Mais ça y est, c'est fait, j'ai pris un bon leçon, mais par contre, je suis sûr, enfin, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, on dit, mais moi, je suis responsable à mes actes, avec ce que je dis, et je sais très bien que je ne tomberai plus dans ce milieu. Donc tu es sorti de prison à Alvaro et là on est en tour dans ton barbershop. Pourquoi tu as choisi ce métier de coiffeur? Ben, en fait, le barbershop, c'est vraiment un métier qui m'a toujours plu. Et même en Albanie, j'avais des possibilités. J'avais une amie à moi qui était barbier et il m'a toujours parlé qu'il faut faire ça, il faut faire ça, parce que c'est un métier qui a toujours du travail. En plus, ça fait un peu partie de la beauté, de la propreté et tout, donc ça m'a toujours parlé. J'avais un petit diplôme en Albanie, mais qu'en France, il n'est pas connu. Donc, j'ai pu faire tout ici en France pour valider mes années d'expérience et tout. Donc quand tu es sorti de prison, je- tu as refait CAP et ainsi de j'ai suite. refait tout ce qu'il fallait pour pouvoir ouvrir le salon. Voilà, tu as ouvert ton salon à Alvaro. Est-ce que tu sens que des fois, il y a des préjugés ou quoi que ce soit pour les gens qui connaissent peut-être ton historique? Ouais, bien sûr qu'il y a des Est-ce que préjugés. voilà, Déjà, quand on fait des choses, Ouais. il peut se permettre. Oui, Voilà. bon. Donc, mais vous savez, être un Albanais en France, c'est pas facile que ça. En plus, quand tu passes par la prison. Donc, bien sûr que les préjugés, il y en a et tous les jours. Mais toi, tu les gères comment? Franchement, je prends plus la tête. De toute façon, les gens, ils ont toujours des choses à dire. Autant de là, il y a des matériels à parler. Ok. Donc, Voilà. les gens ils disent, après toi, tu continues ton chemin. On ne peut pas lui plaire à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, Ouais, c'est clair. Et la leçon, Alvaro, que tu as tirée de tout ça, de tout ce parcours-là, quelle est la vraie leçon en fait, que tu as tirée? la vraie leçon, c'est que vraiment, il faut voir comment on peut réussir dans la vie avant de tomber dans le milieu. Parce que ça ne vaut pas la peine. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tout le monde, ils ont payé pour ces actes. Tout le monde qu'on connaît, ils ont payé qu'est-ce qu'ils ont fait. On ne peut jamais sortir sans salir les mains. Ouais, en fait, on n'a jamais vu une happy ending ou un truc comme ça. Exactement. De quelqu'un, ça C'est se ça que je finit. veux dire. En fait, malheureusement, enfin voilà, c'est le parcours. Soit tu finis en prison, soit tu es mort ou tué. Exactement. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Donc, clair. Et toi, tu as choisi en fait de vivre peut-être ça, célibataire. C'est mieux que, comme tu l'as dit avant, d'impliquer toute une famille derrière. exactement. Quand on est jeune et on est seul, on peut saisir des choses de faire, d'essayer. Mais bien sûr, je ne dis pas d'essayer Oui, dans non. l'égalité, mais quand on est seul, c'est différent quand on est marié et qu'on a quelqu'un dans la vie qu'il faut éviter qu'il passe des choses elle-même, quoi. Quel serait, Alvaro, ton conseil pour les jeunes qui sont actuellement dans ce milieu-là à faire face? Franchement, c'est jamais trop tard de laisser tomber tout et de trouver vraiment votre chemin comme il faut dans les choses propres, parce que vraiment, le stress et la liberté en prison, il n'y a pas de prix. Dans la vie, on n'a qu'une vie et il faut vraiment profiter. Et il n'y a pas le plus tranquillité dans la vie de pouvoir dormir tranquille, de ne pas attendre quelqu'un à 5 heures du matin qui frappe votre porte. Parce qu'on sait très bien, avant ou plus tard, vous allez toujours être attrapé. En fait, c'est un stress permanent. Tu C'est vis un tout le stress temps stress. permanent. En fait, tu dors, mais tu dors pas vraiment. C'est exactement. C'est Une ambition, c'est un peu, on va dire, l'ambition, ils ont tous, mais ils ne sont pas tous prêts à payer les prix. Donc, il faut vraiment voir autour de vous et saisir les opportunités pour pouvoir être dans la bonne voie et de réussir sans toucher l'illégal. d'autant plus qu'on est en France. Et Exactement. qu'il y a- Vous savez, moi, en France, j'ai fait des choses que de mon pays d'origine, je ne pourrais pas le faire. Vraiment, je pourrais le faire, hein, bien sûr, mais pas comme ici. Là, j'ai fait des choses que vraiment, ils m'ont permis
passer à l'autre niveau et aujourd'hui pas d'être le plus riche du monde, mais de faire une vie stable, de faire une vie qu'on peut vivre bien, sans difficulté, et on peut réussir en France très bien, en travaillant 8 heures par jour, on peut réussir à faire des grandes choses en France. Et tu penses que peut-être aussi les jeunes d'aujourd'hui, Alvaro, parce que souvent, 80% des gens, surtout quand tu habites en France, peut-être qu'ils n'ont pas forcément en fait, besoin de tomber dans ce milieu-là, mais ils tombent quand même dedans parce qu'ils veulent la vie je sais pas moi, d'être très riche ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est aussi ce côté, je veux toujours plus, qui peut-être les mène vers ces milieux-là, tu penses? Je ne sais pas, parce que moi, je ne peux pas non plus de juger ou de voir, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait pour une raison. Parce que peut-être ils ont eu besoin pour une opération, qu'ils n'ont pas eu de l'argent, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais franchement, ce n'est pas la bonne idée. Hein. Ça sert à rien. C'est pas la bonne idée, ça ne sert à rien. C'est clair. Avant-dernière question, Alvaro, c'est une question un peu drôle que je vais poser. Non, okay. Ça va. Ça va, alors ça va. Ça va, celle-là, elle est drôle. Okay. Il y a beaucoup de filles qui disent « Moi, je veux mon bad boy ». Tu vois, je veux sortir avec un trafiquant, je veux me marier avec un gros trafiquant, machin. Qu'est-ce que tu as à leur dire? En étant en prison, j'ai reçu, pas beaucoup, mais un peu de lettres autour des filles qui ne me connaissaient pas. Mais je sais très bien que le bad boy s'appelait aujourd'hui parce que ça fait un peu dans les films, quoi. Ouais. Mais c'est pas le bon truc, quoi. C'est pas là. Non, ça y est, il faut... C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, bien sûr. Ouais. Parce que oui, il y a le côté... On peut lui payer un sac, mais c'est sûr qu'après-demain, c'est ça qui va lui coûter cher à madame. C'est clair. Ah, mais c'est clair. Après, tu vas finir au Paloir, peut-être. Paloir, il va venir avec son avocat et puis on va se passer le temps dans le Paloir, quoi. Donc, c'est pas évident, quoi. Donc, non, franchement, le bad boy aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Donc, voilà. C'est clair. Voilà. Dernière question, Alvaro. Est-ce que tu as aimé cette interview? Bien sûr, ça m'a... Peut-être, si je pourrais me permettre de passer un bon message, que voilà, il faut pas être dans ce milieu, il faut voir les choses différentes dans la vie, quoi. Donc peut-être mon histoire, ça a servi à quelqu'un d'autre de réfléchir. Bien sûr. Est-ce que tu aurais aussi un remerciement, peut-être que quelqu'un qui t'a aidé dans ce parcours-là, dans les moments difficiles, remercier quelqu'un? J'en ai à ma mère, à personne d'autre. Parce que c'est elle qui était là toujours, c'est elle qui a souffert plus de tout. Et donc, c'est tout à elle. Hein. C'est grâce à elle, tout. Tu as été trahi peut-être, ou tu as été déçu par des gens durant Bien sûr, mais maintenant, ça ne fait plus rien. Ouais, ça y est. Mais sur le moment... Sur le moment, oui. Mais bien sûr qu'après, je comprends aussi les gens qui veulent se protéger. Oui. Voilà. Mais quand ils étaient avec moi, ils ont bien profité quand même. Donc voilà. Ils ont bien profité. Mais bon, ça y est, c'est des anciennes histoires, ça fait des années cette histoire. Ouais. Donc maintenant, je suis passé à d'autres choses. Comme vous pouvez voir, on est dans mon salon et j'espère... Un très bon salon d'ailleurs. Merci. Bon, donc j'espère vous faire vos petites coiffures chez Alvaro. Bonne ambiance et beau salon. Ça se situe où, Alvaro, pour les gens? L'adresse? Alors, ce salon est situé 30 rue des Souls, avenue Dorf. J'aurai des nouvelles, mais peu à mesure. Voilà. Il y aura d'autres trucs. Voilà. Bien sûr, exactement. Elles sont touchées légales. Voilà. Parce que je sais, les commentaires, ils vont commencer. Ouais, il a fait ça grâce à un machin et tout. Non, ça y est. De toute façon, je suis clean moi pour moi-même, et puis le reste qu'ils disent, c'est leur opinion. Tant qu'avec toi-même, tu es à l'aise, c'est l'essentiel. Exactement. Merci beaucoup, Alvaro, pour cette interview. C'était vraiment génial. Merci d'avoir partagé ton expérience. Cool. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve dans la prochaine interview. N'oubliez pas toujours à vous abonner à tous nos réseaux pour ne rien rater. Donc Snapchat, YouTube, Instagram et TikTok. Et on se retrouve à la prochaine interview. Merci beaucoup. Allez, ciao.